شكون حنا؟ حنا بعدا ils sont 5. 1, 2, 3, 4 et 5. حكيمي. Alors, Thomas Benabbi, Djerari, je suis sociologue de formation. Initialement, je n'avais absolument rien à voir avec l'agriculture. Je me suis complètement retrouvée impliquée directement dans un projet qui est celui-ci, de ferme pédagogique. Alors, une ferme pédagogique, c'est très démonstratif en fait. C'est une sorte de showroom des pratiques culturelles, des techniques, mais aussi de la philosophie. Donc, il faut respecter l'homme et la nature, équilibre entre l'homme et la nature. Donc, on essaye du moins d'être dans cet équilibre-là. Cette ferme est un projet pilote d'alimentation saine. Donc, comment démontrer que l'agroécologie, c'est autant d'atouts et d'intérêts pour l'homme, pour les sols, pour les ressources naturelles, mais aussi pour les hommes, pour l'humain, avec un grand H. Ce qui est de l'agroécologie, en fait, ce que j'en ai retenu moi-même, c'est que c'est une agriculture respectueuse de l'environnement, donc qui s'intéresse à ce que la nature fait et qui reproduit ce que la nature fait. Donc le compost n'est rien d'autre qu'une pratique de la nature qui est reproduite par l'homme et qui nourrit ainsi son sol pour le renforcer. Et donc un sol en bonne santé, c'est autant de plantes et de légumes et de fruits en bonne santé. Donc c'est le respect, enfin, la structure du sol, la santé du sol. L'agroécologie, c'est aussi l'usage parcimonieux de l'eau, puisque la denrée rare, de plus en plus rare, c'est l'eau. Donc comment utiliser l'eau et comment aussi récolter l'eau. C'est aussi des pratiques culturelles, c'est-à-dire des rotations, c'est aussi des alliances de culture. C'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut savoir qui aime quoi pour les mettre les uns à côté des autres, les plantes. Et donc généralement elles se protègent. C'est aussi l'organisation d'un jardin, c'est un peu d'arboriculture, c'est aussi un peu d'élevage tout petit. Donc vraiment l'agroécologie, c'est le respect de la biodiversité et puis aussi le respect des sols et en cas de... C'est vraiment tout ce qui est préventif, c'est vraiment des actions préventives surtout. Il fallait, pour convaincre les paysans qui n'étaient pas du tout intéressés ni interpellés par l'agroécologie, ils ne savaient pas exactement ce que l'on voulait entendre par l'agroécologie, il a fallu leur démontrer que c'est possible et que ça les touche, ça les concerne, que ça peut améliorer leurs conditions et en même temps les fixer sur le sol et valoriser carrément leur statut de paysan. Moi, je suis Aïcha Krambi, je suis responsable de formation à l'association Terre Humanisme Maroc. On a pensé, repensé, et puis un jour, on était en réunion avec l'équipe française, l'équipe marocaine, comment faire la promotion de cette agroécologie au Maroc. Donc voilà un petit peu les 3 axes de travail sur la formation de Terre Humanisme Maroc. La sensibilisation et la formation des paysans aux pratiques agroécologiques, la formation d'animateurs pour pouvoir divulguer ça, et la formation de gens qui ont plus ou moins des terrains pour la production biologique, en agriculture biologique. Donc, on essaye de faire des ponts ou des passerelles entre le rural et la ville. C'est la même chose. Créer ce lien avec les différents milieux, des liens affectifs parce qu'on a aimé, des liens écologiques parce qu'il y a une diversité qu'on ne trouve pas,
ailleurs. Donc, chacun vient avec un savoir. Oui, pourquoi tu n'as pas taillé cet arbre, je ne sais pas quoi. Il fallait peut-être mettre les ruches de ce côté parce que c'est le sud-est et toi tu l'as mis au nord. Donc il y aurait l'échange, il y aurait le partage et il y aurait en même temps la promotion de cette agroécologie. Tout un chacun a cette fibre pour le naturel, pour ce qui est beau, pour ce qui est vert, pour ce qui est les couleurs, les fleurs, l'animal. Ça reste à faire, c'est le problème crucial qu'on a, c'est l'économie. On a travaillé pendant des décennies en disant qu'on est un peuple pauvre, qu'on n'a pas assez d'argent. Et tout le monde est tellement façonné par ce problème-là qu'il veut absolument avoir l'argent avec le minimum d'efforts et le minimum de temps. Et là, c'est le seul frein qu'on a. Sinon, sur tout ce qui est éthique, non, on n'a pas de frein. Et je pense que ça va se développer très très vite. L'agroécologie, qu'est-ce que ça signifie pour toi? L'agroécologie, c'est une philosophie, C'est quelque chose de correct. C'est de respecter l'écosystème. Il est aussi bien une philosophie de vie que des pratiques. Je dirais c'est quelque part une attitude, justement un savoir-être par rapport à l'ensemble du monde vivant. C'est de respecter la nature, parce que les composants de la nature sont tous vivants. C'est vraiment le fait de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure.